Daloa ce samedi, le corridor d'Abidjan près du village de Sapia refuse du monde. À l'entrée du site, la foule afflue. Quand on monte dans un véhicule comme ça, tout est poussière. Tu ne peux même pas porter un tricot blanc pour voyager. Tu ne peux pas. Pour quitter Daloa, arriver à Yamoussoukro, on fait souvent 2-3 heures de temps. C'est vrai qu'il y a des problèmes liés à l'état du matériel, des problèmes liés à l'environnement. Mais les vrais problèmes sont liés aux infrastructures routières. Donc lorsque le gouvernement s'engage et prend en compte cette histoire de renouvellement ou de réhabilitation des routes qui devient une priorité gouvernementale, il va sans dire que les retombées sur le secteur du transport seront beaucoup positives. Des heureux, mais aussi des sceptiques. On a appris que le ministre vient pour déterrer nos hommes qui sont sur la route là. C'est pourquoi on est là matin, on va écouter ce qu'ils vont nous dire. Des inquiétudes vite balayées. Les dispositions sont prises pour éviter d'impacter négativement les populations. Donc ces genres de rumeurs, nous avons l'habitude d'entendre. L'État est responsable, l'État protège les intérêts de tout le monde et l'État fait des investissements pour le bien-être de toute la population. 67 milliards de francs CFA, c'est le coût total de l'investissement pour ces travaux de 24 mois. Plus de 145 km de routes seront réhabilités. Lorsqu'il arrive, Amadou Gon Coulibaly est salué. Les travaux qu'il lance impacteront le quotidien des villes de Yamoussoukro, Bouaflé, Daloa en améliorant la sécurité routière. L'occasion pour les fils cadres de la région réunis autour de l'activité de dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara. La dégradation très avancée de cette portion de route a causé des pannes à nos véhicules. Faciliter la tâche aux coupeurs de route et entraîner des accidents souvent mortels. Toutes les tentatives de réflexion se sont montrées vaines. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous dit, et je cite, « Frères et sœurs, l'épreuve prend fin aujourd'hui, l'avenir vous sourit. » Entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire et placé sous le contrôle du Bénin, le lancement des travaux est l'occasion pour le ministre des Infrastructures d'inviter les travailleurs à la responsabilité. Les importants efforts que fait le gouvernement pour financer ces travaux, malgré les tensions perceptibles sur la trésorerie de l'État, commandent que ceux-ci soient réalisés avec le meilleur soin. Comme je l'ai déjà indiqué ailleurs, j'y veillerai attentivement sans faiblir. Invité au pupitre des allocutions avant tout propos, le chef du gouvernement a souhaité un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour le succès du sommet UEUA, mais aussi pour son leadership. Ce sommet fait notre fierté en consolidant la place de notre pays dans le monde et a achevé de montrer que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un grand pays et un pays qui est respecté. Tout cela, nous le devons à un homme dont le charisme et le leadership rejaillissent sur notre pays avec les résultats que nous connaissons au plan économique et qui forcent l'admiration du monde entier. Un grand homme qui a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays en seulement 6 ans. Et je voudrais, avant de poursuivre mon intervention, vous demander de vous lever pour qu'ensemble, nous félicitions et nous rendions hommage, un hommage mérité depuis Daloa à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, merci. Merci à tous. Le Premier ministre a dit l'importance du secteur routier dans la politique de l'État ivoirien. Il a par ailleurs annoncé plusieurs chantiers, dont l'ouverture des travaux de l'autoroute Tiébissou-Bouaké dans le courant du mois de décembre. L'objectif ultime est l'amélioration du niveau de vie des populations, notamment en facilitant la circulation des personnes et des biens et en soutenant les échanges commerciaux internes et intra-régionaux. La rencontre de Daloa a été l'occasion de lancer un appel à la cohésion nationale. Chers chefs traditionnels, vous connaissez l'engagement du président pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Au nom de cet engagement, beaucoup d'efforts ont été faits. Il nous faut maintenant tenir un langage de paix et de cohésion pour éviter que des gens ne manipulent nos enfants pour les conduire dans des aventures. Le chef de l'État vous a confié une partie de ce travail de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pour vous rendre fort, il a même doté
le roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, d'une institution. Je voudrais donc vous exhorter à jouer votre rôle de garant de la paix et de la cohésion sociale qui permettent d'aller au développement. Plate tournante des départs pour l'immigration clandestine, le chef du gouvernement s'est adressé à la jeunesse de Daloa, l'invitant à faire confiance au gouvernement qui travaille à l'amélioration des conditions de vie des populations. Je voudrais donc lancer un appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire, particulièrement celle de Daloa, de faire confiance à l'action du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Son gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ne ménage aucun effort au quotidien pour améliorer de façon durable les conditions de vie de nos populations, particulièrement de notre jeunesse. La date de fin des travaux de l'axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa est annoncée pour le 30 janvier 2020.